Chronocac vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Et on va parler du CAC 40, l'ouverture du marché parisien avec Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en Lille. Bonjour Benoît. Rebonjour Lucie. Alors, il n'est pas encore 9 heures précisément, donc la clochette n'a pas encore sonné pour annoncer l'ouverture du marché parisien. Quelle va être votre stratégie en tout cas pour aujourd'hui ? On a une configuration un peu particulière aujourd'hui. On se retrouve à peu près sur la zone des 4240. On est même un petit peu en dessous là à l'heure actuelle sur Futur. Donc on est c'est un support important, les 4240, les 4250. C'est le support qui nous permet de rebondir et de partir vers les 4300, donc de garder une tendance court terme plutôt haussière. Si on reste vraiment en dessous de cette zone des 4240 qui correspond à peu près au support 1 journalier, là, vous voyez, on va essayer de résister sur le support 1 journalier. Si on casse, on peut aller vraiment extrêmement bas. Donc ma stratégie, ça va être de me positionner si on casse sur la zone S2 journalière vers les 4200, 4192, 4194 pour rentrer à l'achat, pour essayer de profiter d'un rebond. C'est une zone à forte probabilité de rebond. Là, en fait, ce que l'on peut voir, c'est qu'on est en train d'effacer l'effet Mario. De la journée du vendredi, on avait monté fortement et là on commence à s'essouffler et on ouvre pile très exactement, là on est sur 4240, sur les plus hauts finalement les pointes que vous voyez là sur la semaine passée. Donc là c'est vraiment la zone charnière, on est à l'équilibre entre les forces acheteuses et vendeuses. Donc si on casse vraiment ces 4240, si on casse la S1 à 4229, on risque de foncer vers les 4002 et donc là je me maintiendrai à l'achat. Et a priori, si on réintègre les 4250, on pourrait aller voir le point pivot hebdomadaire. Donc, si on passe au-dessus des 4250, qu'on se maintient dessus, hein, c'est très important. Il faut vraiment se maintenir au-dessus des 4250. On risque d'avoir un premier passage et puis redescendre un petit peu. Donc, je rentrerai à l'achat pour aller chercher les 4266 et là, surveiller la réaction. Ce qui s'est passé, vous voyez, c'est cette bougie-là qui est une simulation, on va dire, sur futur. C'est vraiment à 7 heures, entre 7 heures et 8 heures, lorsque les marchés asiatiques et chinois ont fortement baissé, que l'on a eu cette baisse forte. Donc pour l'instant, on est sur cette idée que la Chine a fortement baissé. Le baril de pétrole est repassé sous les 30 $. Donc on a plutôt des signes négatifs. Mais là, c'est un petit peu notre muraille de Chine, les 4240, 4250. Si on les tient, on pourra rebondir. Donc c'est vraiment une stratégie prudente, d'autant plus qu'on n'a aucun indicateur important aujourd'hui. On a la conférence board à 16 heures qui est vraiment pas spécifiquement fort. Donc on va vraiment essayer d'être plutôt attentiste, essayer de profiter des opportunités. Si on descend sur les 4002, S2 mensuels, rentrer à l'achat. Et si on déborde le point pivot hebdomadaire, ce sera vraiment un signal haussier. Il aura sûrement lieu peut-être cet après-midi si les marchés américains rebondissent. Et essayer de suivre aussi cette cassure du point pivot hebdomadaire, faire un breakout haussier, essayer d'aller l'accompagner le plus haut possible. Mais Très bien. vraiment un marché, là on est dans l'équilibre des forces sur 4240, 4250, il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. Merci Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en Lille. On marque une pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Marché.